Est-ce que je peux me permettre de vous dire pour Moi, je vais votre laisser la arrogance, parole à Vraiment, GX. une dernière question avant. est-ce que je peux me ça va être permettre de rapide. vous Tu dire vas pour chez le votre dentiste ou pas? arrogance, après je vais partir, que si Ouais, vous est-ce que tu avez vas un chez le dentiste? cancer, que si Bah, vous avez un GX, cancer, il veut pas. allez par la méthode normale, vous soignez par la chimio. Je me permets de résumer un peu tout ce qui a été dit. En gros, si le médecin n'a pas été validé par les pairs, c'est-à-dire les spécialistes du domaine, c'est parce que apparemment il y a un complot. Et la preuve que ce médecin dit vrai, c'est une vidéo YouTube. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas une Dernière vidéo. chose. C'est Dernière sa chose. thèse. Hop, C'est ses dernière chose. Après, thèses. j'arrête. J'ai pas parlé C'est longtemps. ses Dernière chose. thèses dans la vidéo. Ne Oui, mens pas, oui, GX. très bien. J'ai pas dit que c'était On une peut parler vidéo un où peu? il Oui, parlait. dernière chose. Apparemment, ça vient du stress et donc les gens très stressés chopent des cancers et n'arrivent pas à les soigner parce qu'ils sont très stressés. Du coup, j'imagine statistiquement qu'on devrait voir plus de cancers dans les zones excessivement pauvres, dans les zones de guerre, dans les zones de tension, dans les zones vraiment où il y a rien, où les gens sont complètement en stress puisqu'ils sont tout le temps en mode survie. Spoiler, j'ai été vérifié. En fait, c'est complètement aléatoire. Il y a pas, il y a même les zones où il y a le plus de cancers en 2018, c'est en Australie. Donc ça n'a rien à voir avec le stress jusqu'à preuve du contraire. Voilà, c'est tout. Waouh, bravo. Donc là, le fait qu'en Australie, il n'y a pas de stress, la vie est tranquille, t'as démontré que finalement, c'était pas lié au stress. Tu vas voir n'importe quel médecin, il va te dire que sous chaque maladie se cache un choc psychologique et compagnie, qui c'est en étude, mais toi, par ta recherche que t'as fait JX, qui voulait absolument parler et débunker, t'as réussi à prouver cela, que c'était aléatoire. Waouh. Franchement, je suis bluffé. Par contre, une petite chose. Est-ce que Amir Aposta, Radio, Shana et compagnie, qui pensent que je remets en doute la science actuelle et compagnie, si demain vous avez un cancer et qu'on vous dit, vous avez 6% ou 4% de chance de vous en sortir, on brûle le champ et on fait en sorte qu'il soit plus fertile et que ça repart de lui-même, quoi. On détruit tout ce qu'il y a à détruire. Et si on vous dit, par contre, il y a une autre méthode, est-ce qu'on peut essayer de l'envisager avant d'aller faire celle-ci qui n'a pas beaucoup de chance? Vous choisirez laquelle, vu que vous êtes factuel? Alors c'est facile. Je peux répondre à Diane, s'il te plaît? Juste Ouais, parce qu'en fait, il y a vas-y. un point. Hein, il a changé de discours. Il a dit que c'était la chimio qui avait 6% de chance de réussite. Et justement, je voulais le corriger à un moment donné pour lui dire non, c'est la chance de survie, en fait. On a 6% de chance de survie, hein, avec la chimio. Parce que le cancer, oui, c'est une maladie qui fait encore beaucoup de dégâts. On a quelques avancées, mais c'est pas encore la folie. Et éventuellement, pour répondre à sa question, si tu me sors une médecine genre psychologique et une chimio, on me dit, bon écoutez, vous avez, je sais pas, 6% de chance de survivre, mais on peut vous laisser un sursis d'au moins 1 an pour profiter de votre famille. Je te jure que je prends le sursis de 1 an. Et qu'on soit bien d'accord. Moi, puisque tu demandes à tout le monde. Moi, imaginons, demain, je me fais diagnostiquer un cancer. Je vais trouver mon médecin et je lui dis, j'ai besoin de savoir. Vous allez, parce que j'ai plus confiance en vous qui êtes dans le domaine qu'en moi-même, on va faire la liste des possibilités thérapeutiques ensemble. On va en parler, on va prendre le temps d'en parler parce que c'est important, j'ai besoin de me renseigner, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de comprendre. Donc on va prendre chacun des traitements et on va réfléchir ensemble à comment choisir le bon traitement, celui qui me donne le plus de chances de survie ou le meilleur temps de vie en forme et capable de profiter de ma vie. Ça, c'est la manière que je ferai. Et bien évidemment que je ferai confiance à quelqu'un qui est plus compétent que moi pour faire ce travail-là. Je prendrai peut-être un deuxième et un troisième avis si j'ai les moyens, parce que c'est des choses qui coûtent très très cher. Mais je prendrai évidemment le traitement qui est le plus éprouvé et qui me donne le plus de chances de m'en sortir. Ça, c'est évident. J'ajouterais moi la même chose comme solution, la même chose. J'ajouterais parce que j'ai un côté un peu psychorigide, c'est que je vérifierai toutes les solutions qu'il va me proposer et celles qui vont me plaire, je vais aller vérifier. Est-ce qu'il y a des numéros DOI? Bah, tu vois, pareil que Amir. Ok.
Parce que là, la question, c'était, on sait combien de pourcentage elle a la médecine traditionnelle, normale, là, de maintenant. Et finalement, l'autre nous donnerait une chance, je pense, plus grande, vu que là, il y en a pas beaucoup. C'est déjà bien, les Non, chances sont déjà bien non, c'est faux. En fait, infimes. il y a une méthode qui te dit 6%, il y a une méthode qui prouve rien du tout. Voilà, je prends celle de 6%. D'accord. Et si par exemple tu vas étudier, parce que quand même t'es factuel, tu vas étudier là ce médecin en question, ça te dirait pas de après parler une fois avoir étudié et pas parler justement parce que c'est ta méthode de débunkage religieuse de dire d'approfondir la chose et comprendre les incohérences. Si par exemple tu n'en trouves pas dans la méthode de ce médecin, est-ce que tu pourrais approuver finalement? J'ai une réponse pour toi, c'est celle-ci. Tu, T'as été pas mal arrogant, mais y a pas de problème. Je pense que c'est le résultat des vaccins, tout ça. tu sais Une le chose est terrible. sûre. Oui. On a deux manières d'appréhender le réel. Il y a deux façons de faire. Soit on croit ce qui a le plus de preuves en sa faveur, soit on croit ce qu'il nous plaît le plus de croire. Et malheureusement, les charlatans, ceux qui veulent nous arnaquer, ceux qui veulent profiter de nous et de notre faiblesse pour oui, effectivement tirer un bénéfice, même si c'est un bénéfice humain, c'est pas forcément un bénéfice argent, ça peut être de l'attention, ça peut être une renommée, ça peut être plein de choses. Ceux qui veulent tirer un bénéfice de l'être humain, ils vont jamais utiliser la méthode de accumuler un certain nombre de preuves pour convaincre. Ils vont te Termine dire parce ce que que vous tu avez as envie d'entendre. Ils vont te assez dire patient. Ils vont te dire que leur méthode, elle fonctionne. Elles vont te dire que leur méthode, elle apporte beaucoup plus que 6% de réussite. Mais par contre, ils vont jamais te dire que leur méthode de comptage, elle est complètement à la ramasse, voire même ils n'ont pas de méthode de comptage. Ils ont sorti le chiffre de leur tête. Ces gens-là, ils vont jamais utiliser la méthode de je vais prendre le temps de compter les gens, je vais étudier le sujet, je vais publier et je vais me faire revoir par des gens qui sont aussi compétents que moi dans le domaine pour montrer aux gens que ce que je fais, ça fonctionne. Ça, c'est pas la méthode des charlatans. Les charlatans, ils te disent, t'inquiète frère, ça marche parce que ma femme et moi, on a chopé le cancer parce que notre fils est mort, mais maintenant on va mieux. Hein. Et c'est parce que ma méthode, elle fonctionne. Hein. C'est Non, mais pas, le tu vois, charlatan, il a fait ça sur 10 000 patients, le charlatan. 10 000. Exactement. Et tu vas me dire que sur les 10 000 patients, tu n'as même pas une seule personne qui a dans son entourage un médecin qui s'est dit « Ah, mais je vais publier ce travail-là, parce que ce travail-là, il est de qualité. » Mais finalement, c'est pas, les médecins, ils étaient au moins plus de 10 000 autour de la prison et en train de dire, sortez le docteur Hammer, tous ces patients qu'il avait soignés, justement. Ça te fait rire dans l'autre sens que il n'y a pas eu de médecin qui a publié, mais ça te fait rire aussi dans l'autre sens quand je te dis qu'il y en a eu autant de patients qu'il a soignés, avec lesquels il a déposé les thèses, des chiffres, 10 000 patients. On parle pas de 1000, de 2000, de 3000, 10 000. On va faire Là, plus j'ai simple. l'impression que tu parles d'un gourou de secte, là. Libérez-le, libérez-le. Un On gourou va de faire secte. le terrible. Exactement. On va faire plus simple. Si il a soigné 10 000 patients et qu'il a déposé une thèse, comme tu le dis, Oui. pour soutenir une thèse, donc c'est le jargon qu'on utilise hein, dans le monde des gens qui vraiment soutiennent des thèses, lorsque tu soutiens une thèse en Europe, tu n'es pas autorisé à soutenir une thèse doctorale si tu ne déposes pas d'article scientifique. En l'occurrence, si le mec se dit docteur et qu'il dit qu'il a déposé des thèses et qu'il n'y a aucun article scientifique, ça s'appelle un menteur. Juste, petit fun fact, le docteur Hammer, qui nous cite depuis tout à l'heure, il a été incarcéré notamment parce qu'il est responsable, il a été jugé responsable de la mort prématurée de plus de 140 personnes. Voilà. Mais En la fin de justice compte- est corrompue, j'imagine aussi, la justice. Non, rien à voir. C'est qu'en fin de compte, ils lui ont dit
qui pratiquait la médecine en n'ayant plus de diplôme. Après, rendez-vous bien compte pourquoi on lui a retiré son diplôme. Parce que finalement, il utilisait cette méthode pour soigner les gens. Et Il qu'elle a Après, été marche pas. responsable de la mort de 140 personnes. en soi-même, on mettra pas en avant que sur les 10 000 patients, s'il y Mais en a eu donne-nous la 140 qui source. sont Comment morts, tu sais que c'est 10 000? C'est quoi la source? C'est quoi ta source? Parce que depuis tout à l'heure, tu nous cites, tu dis c'est 10 000, c'est 10 000, c'est 10 000, mais qui t'a dit que c'était 10 000? Qui? des gens aussi factuels que vous, je parle d'un reportage qui s'appelle Seul contre tous sur YouTube. Vous parlez d'un reportage où une personne viendrait Mais affabulée comme ça. une vidéo YouTube n'est pas une C'est même source. pas lui qui parle. Mais on s'en fout, c'est pas une source, une vidéo YouTube. Et je vous dis, Dire il y a un que sur cette reportage, c'est vidéo, pas il y une a source. tous ces travaux finalement. Mais si J'ai tous un ces travaux Il y ils a tous tiennent ces dans travaux. si tous ces travaux ils tiennent dans 28 minutes de vidéo YouTube, je suis désolé de te dire que c'est pas très très rigoureux comme travail. Ah ouais? J'ai un autre petit fun fact. Il y a une petite fille autrichienne de 6 ans qui avait une tumeur au cerveau. Les parents ont été consulter ce docteur, voilà, qu'il faut faire des trucs psychologiques. La tumeur a grossi jusqu'à faire plus de 2 kilos. Donc le gouvernement autrichien a obligé les parents à faire des chimiothérapies à la petite fille. Elle avait plus que 10% de chance de survie. Et suite à la chimiothérapie, la petite fille a survécu. Et je vous invite vraiment à aller voir la page Wikipédia de ce Machallah. monsieur, c'est affligeant. Affligeant, hein? Quelle bonne source Wikipédia où toi ou moi on peut aller écrire tout ce que l'on veut. Non, là, Le terrible. Tu sais l'avantage de Wikipédia, c'est toutes les petites phrases ou les petits mots écrits en bleu. C'est la source de toutes les affirmations. Donc tu peux aller vérifier. Chaque affirmation, il y a un petit numéro en bleu. Tu cliques dessus, ça te mène directement à la source. C'est pour ça que tu peux pas écrire n'importe quoi sur Wikipédia et c'est pour ça que scientifiquement, c'est considéré comme la base de données la plus fiable parce que justement, tu peux consulter les sources. Et prouve-moi que tu peux écrire ce que tu veux. Oui. Sur n'importe quel sujet. Moi, j'avais déjà essayé, petit fun fact. Et ça avait marché? Bah non, parce que après, enfin, ils ont remodifié direct et je pouvais plus écrire quoi que ce soit sur n'importe quoi pendant Ce qui me 2 ans. trouve vrai, c'est qu'on a le droit de rajouter des infos, on nous demande ou autre, etc. Donc ça m'avait Oui. déjà tapé à l'œil, c'est tout. Oh oui, tu peux. Tu peux. Sinon, finalement, ça serait intéressant de prendre ce reportage. Toi, tu m'as demandé de voir s'il y avait des vidéos de débunkage. Après, info pour info, pourquoi on se documenterait pas nous-mêmes? C'est un peu le but d'un live, quoi, finalement, de lancer quelque chose au milieu et de voir si c'est possible ou pas, que ça puisse fonctionner, c'est tout, il y a rien. Ben, en fait, pour pas Il y a rien t'embêter, de- parce que c'est ce qu'on fait depuis le début, hein, parce que nous, tu nous as cité ton reportage de 28 minutes, nous, on t'a cité plusieurs numéros DOI, on t'a fait des expériences de pensée, on t'a montré pourquoi ça marchait pas, on t'a expliqué que tes thèses, elles tenaient pas parce que le monde d'avant, il fonctionnait comme tu penses que le monde, il fonctionnerait mieux si on utilisait ça maintenant. On a fait le tour de la question en large et en travers. Et là, maintenant, Donc- ce que tu... Et là, attends une seconde, je termine. Et là, maintenant, ce que tu viens nous dire, c'est oui, mais au pire, on essaye de faire ça et on voit ce que ça fait. Non, on fait pas ça. Surtout pas avec un cancer. Parce qu'en fait, un cancer, c'est une maladie très particulière, le cancer. Parce que c'est pas un truc qui s'attrape, déjà dans la majorité des cas. C'est très compliqué. On parlera du cancer un jour peut-être, mais ce soir, ça commence à 1h du matin, c'est compliqué pour vulgariser ce sujet-là au débeauté. Mais, en l'occurrence, le fait est que plus tôt c'est pris, mieux c'est. Et on a plus de chances de survie. C'est équivalent, je crois. Ce chiffre sort peut-être de mon cul, donc vérifiez-le. On a quasiment 10 fois plus de chances de survie si le cancer est pris tôt par rapport à s'il est pris dans une de ses dernières phases, juste avant la phase terminale, justement. Donc là, ce truc-là, il faut pas juste se dire, le jour où tu as un cancer, t'essayes d'abord une méthode qui n'est pas la chimio, qui n'est pas les rayons, qui n'est pas tout ça, et au pire, si ça marche pas, tu le fais. Non, parce que dans ces moments-là, il y a un gars, par exemple, sur lequel vous pouvez vous renseigner. Il a fait exactement ce que le terrible turc nous propose de faire. Il s'appelait Steve Jobs. Et ben ce gars-là, il s'est dit, c'est pas grave, j'ai d'abord essayé des méthodes douces pour soigner mon cancer du pancréas. Résultat des courses, il a attendu, je crois, 6 mois avant de se faire prendre en charge. Et sur ces 6 mois-là, son cancer était passé de tout à fait facile à traiter à un cas
impossible à soigner. Et malheureusement, il en est décédé. Donc ne prenez pas les choses à la légère. Si jamais vous avez une maladie grave comme un cancer et que vous avez la chance qu'elle soit diagnostiquée tôt, vous allez trouver des spécialistes du domaine, vous allez trouver des oncologues et vous leur demandez quel est le meilleur traitement possible dans le cas dans lequel vous êtes. Et si vous n'êtes pas content du résultat, vous vérifiez vous-même. Et si vous n'êtes toujours pas content du résultat, vous demandez un deuxième avis auprès d'un oncologue. Et si vous n'êtes toujours pas content du résultat, il va peut-être falloir vous faire à l'idée que effectivement le truc que vous avez chopé, c'est grave et que ça va demander des traitements qui sont lourds, qui sont handicapants, qui sont très difficiles à supporter, mais que si c'est ça le prix de votre survie, peut-être ça vaut le coup d'essayer plutôt que d'essayer une méthode douce qui va vous envoyer directement 6 pieds sous terre. Là, j'ai fini, tu peux dire ce que tu veux maintenant. Donc la psychose dans laquelle on nous avait mis lors du COVID, selon toi, est-ce qu'elle était justifiée par rapport à la maladie en tant que telle, finalement, quand tu as je ne sais combien de milliers de médecins qui disent que c'est une grippe comme ça, peu banale, qui tue pas plus qu'une grippe qui était là en amont avant que le Covid soit diagnostiqué. Finalement, tu sais quoi le finalement, terrible ? Je vais répondre à ta finalement. question. Je vais répondre à ta question, parce que tu poses une question et puis après tu fais la conclusion comme si j'avais répondu à ta question, sauf que je t'ai pas répondu. Et je vais y répondre exactement comme toi tu aurais répondu à une de mes questions. C'est-à-dire que moi, le Covid, je l'ai vu chez quelqu'un. Et je l'ai vu chez quelqu'un de fragile, chez quelqu'un d'asthmatique. Et crois-moi bien que se réveiller à 3 heures du matin, avec la personne que tu aimes à côté de toi, qui fait une crise d'asthme comme tu n'en as jamais vu, qui est sur le point, littéralement sur le point de s'étouffer parce qu'elle est plus capable de respirer et que quand tu téléphones, on te dit « je suis désolé mais il va falloir que ça passe parce qu'elle a moins de 35 ans et comme elle a moins de 35 ans, on la prendra pas en charge en réanimation » et que tu te dis « ah oui, d'accord, donc là en fait, si ça se trouve, elle me claque dans les doigts maintenant devant moi et je ne peux rien faire, même pas appeler une ambulance parce que les hôpitaux sont surchargés », tu te dis « ah ok ». D'accord. Ouais, la petite grippette, elle fait peur quand même. Donc, selon toi, ça justifie la dangerosité du Covid de ne pas aller à l'inhumation d'un proche et compagnie, tellement c'était grave et dévastateur, quoi, finalement. C'est ça que vous me dites ? Sincèrement, qu'est-ce qui est le plus grave ? Ne pas être là à l'inhumation de quelqu'un qui est déjà décédé ou prendre le risque que la personne que j'aime le plus au monde me claque dans les doigts à 5 heures du matin et qu'il n'y ait pas de place en réanimation. C'est vraiment ça la question que tu es en train de me poser ? Non, moi je vais dans ta logique. Personnellement, j'ai pas de culte pour le mort, il n'y a pas de problème. Mais juste pour dire... sauver les vivants. Voir les morts ou sauver les vivants. J'ai un doute, franchement j'ai un doute. Non, je suis dans la même logique que vous, moi, personnellement, mais c'est juste pour dire que si vous si vous croyez à ça, c'est que vraiment, moi, là, j'ai même plus besoin de venir débattre et de dire que il y aurait quelque chose qui serait plus efficace. On sait très bien que tout ça, c'était faux. Tout ça, c'était faux. Oui. Là, cette histoire de Covid et compagnie, vous pouvez me dire ce que vous voulez, croire en ce que vous voulez. C'était faux, le Covid. C'était une petite grippette. Oui. C'était une petite grippette. Et tout ce qui a fait en sorte de pousser à ce qu'il se développe de manière, plus dangereuse, c'était toutes les méthodes qu'on nous donnait. Je suis désolé, JX, mais je garde la parole 5 minutes. C'est combien de morts par an, la grippe ? Dis-le-moi. Non, parce que toi tu dis que le Covid ce n'est qu'une petite grippette, donc je t'en supplie, dis-moi que tu ne dis pas ça au pifomètre et que tu sais combien de morts font la grippe chaque année. Allez, je vais te dire 30 000 morts. 30 000 morts ? Ouais. Le Covid c'est 3,5 millions minimum. Non, dans le monde, tape ta petite grippette. Mais dans le monde. Bah oui, dans le monde. Et alors, on est des milliards, c'est normal, c'est une logique. Mais t'es en train de me dire 30 000 morts par an pour la grippe dans le monde et 3,5 millions pour le Covid. Je parlais de la France. Je parlais pas du monde. Parce que même ces chiffres que vous avez, qu'est-ce qui vous prouve qu'ils sont vrais ? Tous les pays ne s'entendent même pas. Eh ben, tu sais quoi ?
Si toi, tu as envie de croire que c'était qu'une petite grippette et que c'était pas grave, grand bien te fasse. Mais le problème, c'est que c'est exactement ça. C'est une croyance. Tu as Qu'est-ce qui décidé de justifiait croire de devoir quelque nettoyer chose. tout ce qu'on rentrait chez nous, Tu as alors que décidé de finalement, on ne le croire, fait plus tu as maintenant? décidé de croire quelque chose, tu as décidé de croire quelque chose qui est objectivement faux. Et c'est pas grave. Le problème qu'il y a, c'est que là, tu as un discours qui est un discours dangereux et qui coûte la vie de plusieurs dizaines de personnes par an, rien qu'en France. Et J'ai tu t'en compris. rends même pas compte. Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre Covid-19 et maintenant? Le Bah, fait le qu'on fait, nettoyait, on était dans une certaine peur, on nettoyait tout ce qui le rentrait chez terrible, nous et tu patati. sais ce qui a Qu'est-ce qui a changé? changé? La couverture vaccinale. Ok. Et ça, tu vois, franchement, là, je me suis retenu T'as été dé- très fort de dire quelque chose que je pense pas. Parce que ce qui a changé, c'est que pendant que c'était une catastrophe, personne n'était vacciné. Aujourd'hui, 96% de la population est vaccinée, me semble-t-il. Et c'est ça qui D'accord. protège les gens qui n'ont pas voulu se vacciner. C'est D'accord. ça qui protège tout le monde et qui fait qu'aujourd'hui, on a une immunité de groupe. Et le fait de nier ça et de dire bah non, ça n'a rien à voir, hein, c'est du déni. C'est D'accord. du déni. Point. Une chose est sûre, donc moi, ce que je vais dire, Et là, je vous promets, je dans, me tais. je rentre dans votre thèse de, parce que c'est grâce à Amir Aposta ou Cassius Ledy ou autre que j'ai ouvert les yeux sur un certain sujet, mais concernant celui-ci, je marche de dos avec vous. C'est d'aller et croire que cette médecine traditionnelle serait sujet à vous sauver, alors que quand ils se trimballent avec leur genre de mallette à aller vendre des médicaments aux médecins traitants, si vous n'êtes pas conscient que c'est ça, c'est les vendeurs de mort qui y vont, moi je vous laisse avec votre médecine traditionnelle. Faites ce que vous avez à faire. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, de venir me faire passer devant 300 personnes, vous comme des personnes logiques, super carrées, et moi comme un débile et qui affabule et qui raconte là, je veux bien le résultat, on verra qui vivra quoi, et puis c'est tout, il y a rien de mal. Maintenant, on se le souhaite pas. Si demain vous avez quelque chose, passez par votre médecine que vous avez, que vous confirmez, c'est tout. Moi, j'en veux pas, moi, personnellement. Moi, demain, Diane, si j'ai un truc comme ça, je me laisse mourir même, si vous voulez savoir. Diane, Oui. je peux rajouter deux choses pour finir? Alors, juste pour petit fun fact, j'ai été vérifié Dr Hammer. C'est pourquoi on trouve pas de numéro de DOI, c'est parce qu'il a jamais rien publié dans la littérature médicale. Donc c'est pour ça qu'on ne trouvera rien. Il a juste écrit des livres. Et petit fun fact supplémentaire, depuis les années 50, il y a eu 300 000 autorisations de mise sur le marché concernant les médicaments. Sur ces 300 000 d'autorisations de mise sur le marché des médicaments, il y a eu une vingtaine de scandales pharmaceutiques. Avec un calcul rapide, on se rend donc compte que 99,98% des médicaments, ça va, ça a pas posé problème. Voilà. Et il y en a pas 50% où on se soigne par l'effet placebo. Non, ça n'existe pas. JX, l'effet placebo n'existe pas. C'est pas ce que j'ai dit. Si, Alors, je écoute, te dis. l'effet placebo, t'as pas le droit d'en parler. T'as pas le droit d'en parler parce qu'en fait, si on n'utilise pas la science, on sait pas que ça existe, l'effet placebo. On le sait pas. Donc, soit tu utilises la science qui sait que l'effet placebo existe et donc qui le prend en compte dans les études et qui montre que quand il y a un médicament qui marche pas, eh ben les effets contextuels, parce que ça s'appelle plus l'effet placebo depuis longtemps, les effets contextuels sont pris en compte dans les études. Bah, Et ne c'est disons normal. pas le contraire en disant que 50% des Mais tu médicaments m'écoutes pas, soignent. tu m'écoutes qu'on pas, se tu m'écoutes soigne. pas, tu Mais m'écoutes qu'on pas. se T'en as soigne. rien à foutre de ce que je dis. Pas du tout. Je sais que c'est dur à Pas du entendre, tout. mais Tu me dis que si je dois utiliser la science, j'ai qu'à l'utiliser du début jusqu'à la fin. C'est ce qui prouve finalement l'effet placebo. Moi, je dis oui, mais dans tous les cas, ce que toi tu dis n'empêche pas à dire que 50% des médicaments qui sont dans le marché, on se soigne par l'effet placebo par c'est nous-mêmes. faux. Ce que Ça tu revient dis à est la même faux. logique. C'est faux. C'est faux. Tu mens. Soit tu mens, soit tu es ignorant. L'effet placebo. Et écoute-moi bien, parce que je le dirai, c'est la dernière fois que je le dis, mais ton discours est dangereux et on ne te fait pas passer pour un débile. Si, je suis désolé, mais si tu passes pour un débile, tu passes pour un débile tout seul. En l'occurrence, toi, ici, présent, tu nous dis, on ne se soigne, il y a 50% des médicaments où on ne se soigne qu'avec l'effet placebo. C'est faux. L'effet placebo, il est mesuré et mesurable dans tous les médicaments.
dans tous. Et d'ailleurs, la phrase de la science, qui est ma phrase préférée, c'est lorsqu'on teste un médicament. Et pour de vrai, c'est vraiment ma phrase préférée de l'univers scientifique. On ne peut pas démontrer que ce médicament a plus d'effets que les effets contextuels. Ça, c'est la phrase de la science qui vous dit « ce médicament-là, il pue du cul, il marche pas ». C'est la manière qu'ils ont de le dire. Donc là, le prêche que le terrible il est en train de vous faire, c'est un mensonge. Un mensonge. Soit il le répète de bonne foi parce qu'il l'a entendu quelque part et il s'est dit que la personne en face de lui n'avait pas de raison de lui mentir et donc il l'a cru. Soit il le sait pertinemment que c'est faux et il vous ment. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc moi, je pars du principe qu'il est de bonne foi. Mais ici, en l'occurrence, être dans la négation totale et absolue du fait que l'effet placebo est pris en compte dans la mise au marché des médicaments et qu'il n'est pas mesuré dans les études scientifiques qui mesurent justement l'efficacité des médicaments, c'est une connerie. Vous ne devez pas croire ça parce que si vous croyez ça, vous vous faites enfumer jusqu'à l'arrêt. C'est exactement la même connerie que ceux qui vous disent que quand on teste une molécule pour soigner le cancer, on la compare à de l'eau sucrée. C'est une débilité sans nom. C'est une preuve absolue de méconnaissance du fonctionnement des études scientifiques et de la mesure de l'utilisation des médicaments dans le fait de soigner les gens. Dire il y a 50% des médicaments qui ne vous soignent que avec de l'effet placebo, c'est du bullshit. C'est la plus grosse et énorme connerie que vous pourriez entendre dans votre vie. Si un médicament est sur le marché, soutenu par des études sérieuses et revues par les pairs, il y a dans ces études-là une différence fondamentale qui est visible dans ces études entre l'effet contextuel et l'effet de la molécule qui est testée. Et c'est évident, parce qu'en fait, on ne peut pas tester quelque chose sans l'effet placebo. Ça n'est pas possible. On ne peut pas constater, c'est premier degré, on ne peut pas constater dans une étude scientifique faite correctement en double aveugle autre chose que l'effet placebo dans le groupe contrôle. On ne peut pas. Ok. Est-ce que pour toi la psychologie humaine, fait effet sur le corps ou pas? Non, attends un peu. Justement, le médicament, il est admis quand on voit une différence avec l'effet placebo, c'est-à-dire il y a un effet. Et je vais te dire un truc. Si je prends toute ta méthodologie depuis le début de ce débat, de cette discussion, je la prends cette méthodologie en dehors du sujet principal, les médicaments, tous les trucs que tu as abordés. Je prends juste uniquement la méthodologie. En une demi-heure, et je l'adopte moi aussi. Tu vois, la méthodologie que tu as utilisée pour avoir tes convictions actuelles, que tu défends depuis tout à l'heure. On la prend tous les deux, on l'adopte, on l'accepte. Toi et moi, 30 minutes, on doit se lever et faire nos prières. Parce que en utilisant ta méthodologie du témoignage, d'une source pas vérifiée, de ne pas, et l'argument circulaire, il l'a écrit dans son autobiographie. Donc c'est vrai, toi et moi, on devrait être de suite, si on adopte cette méthodologie-là, on devrait être musulman immédiatement, revenir à l'islam. Donc moi, la question que je veux te poser, est-ce que Allah, pour toi, est le Dieu créateur? Est-ce que pour toi, le Coran est un livre que l'être humain ne peut pas écrire et c'est un livre divin? C'est celui du créateur des galaxies et des cieux? Non. Non. D'accord. Bah, je vais te dire un truc. Bonne route, mon frère. Mais sache qu'avec la méthodologie et la démonstration que tu viens de nous faire, tu devrais répondre oui. Ok. Voilà. Maintenant, toi, lorsque tu iras vérifier et pouvoir débunker, à ce moment-là, ce qui est le but de ton analogie quand tu veux débunker quelque chose, va et regarde si tu peux contredire. Ok. Est-ce que finalement, Diane, tu pars du principe que la psychologie humaine joue sur le corps, sur nous, sur nos cellules, sur le corps? Est-ce que tu pars de ce principe, oui ou non? Que la psychologie humaine influe sur le corps? Alors,
Il y a énormément d'études qui sont menées sur le sujet à l'heure actuelle. Je ne suis pas une experte du domaine, donc je vais bien me D'accord, garder de dire des conneries. Cependant, d'accord. il est évident que oui, la psychologie humaine a un impact mesurable, important, a un impact mesurable sur plusieurs variables. Par exemple, il est super facile de remarquer que quand tu reçois un coup de téléphone important, ton cœur commence à battre plus vite. Il est Exact. donc instinctif de se dire que la psychologie humaine a un impact sur le Exact. fonctionnement de ton corps. Cependant, il ne faudrait pas tomber dans la simplification abusive et se dire que parce que quand on est stressé, on a le cœur qui bat plus vite, quand on est stressé, on développe un cancer. Parce que ça, c'est un raccourci qu'il ne faudrait pas prendre à la légère. Et il faudrait laisser les experts du domaine s'exprimer là-dessus, ne pas dire des bêtises là-dessus, parce que si c'est vrai, non seulement les experts du domaine le découvriront, mais en plus de ça, dites-vous bien que si c'est vrai, demain, les grandes firmes pharmaceutiques qui veulent faire de l'argent et qui veulent qui veulent profiter du fait que vous êtes malade, Oh. ils vont prendre ce truc-là et ils vont vous sortir des modificateurs d'humeur, genre des antidépresseurs, et ils vont vous les fourrer dans le gosier, mais alors là, à une vitesse VV'. Ok, Demain, si ta théorie est vraie, premier degré, si ta théorie est vraie, et qu'en plus de ça, il y a effectivement un complot de Big Pharma qui veut se faire du pognon et rendre les gens malades, ils vont te sortir une pilule magique qui te dit tu vas guérir de tout grâce à ça, et ils vont te la vendre pile le prix nécessaire pour que tout le monde puisse se le permettre, mais qu'en même temps ça leur rapporte un maximum de thunes. Je vous ok, défie de me trouver cette fameuse pilule faite ok. par tous les laboratoires Je t'ai pharmaceutiques. posé juste une question, tu m'as fait un déballage, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Maintenant, moi je dis que oui. Est-ce que tu connais par exemple le canon de Pachelbel? Une musique qu'on écoute, classique, qui nous fait du bien pour le corps. Il y a 3 questions dans ta question. Oui, je Non, connais le canon en ré majeur de Pachelbel, j'adore cette musique. Est-ce qu'elle a un impact réel sur la psychologie et sur le corps? Non, c'est pas c'est quelque prouvé. chose qui a été prouvé. Oh, ouais, franchement, c'est trop, là. Mais tous les médecins l'écoutent. Tous ces médecins, ce corpus dont depuis tout à l'heure vous défendez, ils l'écoutent tous. D'accord. Ils l'écoutent tous. Donne-moi une étude. Corpus scientifique. Moi, je dois tout le temps vous Donne-moi donner, une mais vous étude. avez jamais rien à me donner. Il est C'est toi parti qui tout à l'heure affirme. pour dire que t'avais raison, aller chercher 2 trucs, Le des terrible. je sais pas Qui quoi. affirme. Le qui terrible. prouvent. Le Arrêtez. terrible. Tu fais une inversion de la charge de la preuve. Ici, en l'occurrence, tu affirmes quelque chose. Si ton objectif, c'est de me convaincre, le minimum, si tu es honnête intellectuellement, c'est que tu m'apportes ce dont j'ai besoin pour être convaincu. Parce que si tu attends de moi que je sois Pas une du bonne tout. petite, si tu attends de moi que je sois une bonne petite femme naïve qui écoute ce que tu dis et qui le prenne Oui. comme argent comptant parce que c'est toi qui me le dis, parce que j'ai confiance en toi, Inch'Allah, ça va pas marcher. J'ai compris, mais tout à l'heure, quand tu avançais quelque chose en disant qu'il y avait des études qui l'avaient prouvé, tu as dit que tu t'étais avancé trop vite jusqu'à qu'Amir Apostat sort des DOI. C'est Donc, pas du tout ce que finalement, j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je oui, t'ai tu as posé. dit que- C'est tu as pas dit du qu'il- tout ce que il j'ai dit. était bien clair que le J'essayais. vaccin avait J'essayais. apporté sa J'essayais. contribution. J'essayais de te convaincre. Et au moment où je t'ai dit je veux bien te sortir les ressources scientifiques, comme je suis gentil et adorable, je t'ai demandé si ça te convaincrait. Et tu m'as dit, j'en ai rien à foutre de tes ressources MDR, de Par toute la façon, suite. ça ne me convaincra pas. Donc, je t'ai dit, je ne vais pas prendre le temps nécessaire pour sortir ces ressources, parce que si ça ne te convainc pas, c'est que ce n'est pas la bonne méthode, et donc je vais essayer autre chose. Parce Pour que mon l'instant, t'as objectif, mis un trou. mon objectif, c'est pas d'avoir raison, mon objectif, c'est d'avoir un débat avec toi. Ok. JX, il veut intervenir peut-être? Non, Ah, c'est toi qui donne la parole chez moi maintenant. Non, parce que j'ai vu qu'il s'est démuté. J'ai vu qu'il s'est démuté. Non. C'est pour ça que je voulais pas le couper, vu que Non, depuis mais je tout pense à qu'on a l'heure, fait il le ramène tour. des... Là, on peut. Voilà. Après, moi, à titre personnel, je te juge pas parce que ton discours, je l'avais il y a encore quelques années. Je tenais exactement le même discours. Donc moi, je pense pas que t'es bête ou quoi que ce soit. Il y a pas de souci. Une chose est sûre, moi, quand j'applique cette méthode à moi-même, je me porte bien.
Une chose est sûre. Pas de Je souci. l'applique à moi-même, je me porte bien. Tout à l'heure, ça rigole de moi concernant le sel. Prenons cette technique de vous moucher le nez et de boire un tout petit peu d'eau salée lorsque vous avez un rhume pour voir si ça va pas être efficace. Rhume, j'ai pas et tout va bien dans ma vie. J'ai Moi 40 ans, aussi, j'ai eu aucun problème dans ma vie. moi aussi, quand j'écoute le Coran, j'ai plus de problèmes de ma vie et ça me fait du bien. Et ça me fait du bien. Du coup, l'islam est vrai. Au moins, si on doit pas croire aux autres, pouvons croire en nous, au moins, Amir Mais en Apostat, fait, s'il te en plaît. fait, le terrible, ce qui me fascine, c'est que depuis tout à l'heure, tu nous agites, et on va terminer là-dessus. Mais depuis tout à l'heure, tu nous agites ton vieil effet chiffon rouge en disant l'effet placebo, il guérit avec 50% des médicaments, l'effet placebo, et tu te rends même pas compte que la seule raison pour laquelle tes méthodes fonctionnent, c'est à cause des effets contextuels. Et c'est juste parce que tu y crois. Et que Pas ça du a été tout. prouvé. Pas du Et tout. tu, Des et- bonnes fréquences te font du bien au corps, etc. Ce qu'on va te dire, ce que tu te dis psychologiquement te font du bien au corps. J'ai dit quoi J'ai dit quoi À quoi tu réponds J'ai dit quoi C'était quoi ma phrase Non, mais finalement, tu voulais me dire que j'agite mon C'était vieux quoi ma torchon phrase Répète ma en phrase, je veux être sûr que tu m'as disant écouté. que la psychologie ne soignerait pas les maladies. C'est ce que vous C'est pas ça que j'ai contredisez dit. depuis tout à l'heure. C'est pas ça que j'ai dit. Bah si, Répète ma c'est phrase. que rien n'était Répète ma poussé phrase. à dire que placebo ne marchait pas dans les médicaments et qu'il n'y avait pas 50% de médicaments qu'on se soignait par l'effet placebo et pas du tout par ce qui était dedans. Moi, je vous dis que si. On peut faire tous les tests que vous voulez. Je vous dis que si, c'est par la psychologie qu'on se soigne. C'est réel. Je vous le dis. Ça a un effet négatif de Mais c'est penser faux. mal. C'est Ça a un faux. effet négatif de penser C'est mal. faux. Ce Et que un tu dis effet est faux. positif de penser bien. Ce que tu dis est faux. C'est le miroir de la vie. Si moi demain je me comporte bien et que Je parle j'aime dans le bien vide. la personne d'en face, je vais me sentir bien. Je parle dans le J'ai vide. pas C'est attendu une folie. Diane, j'ai pas attendu Diane pour explorer ça. Hein. Je parle dans le vide. C'est une dinguerie. Ce que j'ai dit, parce que je vais quand même le répéter, puisque tu m'as pas écouté, j'espère que cette fois-ci tu vas m'écouter. Ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est que l'effet placebo soigne dans la majorité des médicaments que nous on utilise, c'est l'effet placebo qui soigne. Tu as dit 50%. Je Exact. n'invente pas. Maintenant, tu vas écouter l'argument que je vais donner, parce que ça, je répète juste ce que tu as dit. Maintenant, je dis ce que je voulais dire, mon vrai argument. C'est que tu ne te rends même pas compte que quand tu nous dis soignez-vous avec du sel et vous verrez, vous vous soignerez, moi je vais mieux, c'est exactement ça l'effet placebo. Et Parler d'un rhume. toi, tu es victime de cet effet placebo. Ah, et tu ne connais t'en pas rends- les effets du sel? Les effets du sel, tu connais pas? Comme quoi que ça tue des microbes que tu pourrais brûler à 1000 degrés et qui ne partiraient pas. Tu ne connais pas l'effet du sel. Tu sais pas que ça tue les microbes, le sel. Je vais terminer C'est par pas un effet je vais placebo. terminer par Par une un silence. je vais terminer par une dernière question, une vraie dernière question. C'est Pour pas un toi, effet c'est placebo. Ça marche, le sel. Ça tue les microbes. pour toi, c'est quoi le plus important? C'est de regarder la réalité telle qu'elle est, ou c'est que la réalité te plaise? Pour moi, ce serait que les gens n'aillent pas se faire soigner par soi-disant une technique qui est négative pour leur corps et de se soigner naturellement. Le médicament étant eux. Voilà ce que je dis, tout simplement. Alors c'est magique parce que là vraiment tu viens de nous faire une démonstration absolue de ta mauvaise foi. Et tout le Parce monde s'en que est rendu compte. c'est comme, Et c'est j'espère comme que si tu je te disais, et j'espère que tu regarderas la rediffusion de ce live qui c'est sortira comme dans si 2 je te semaines. disais, les virus Et se mangent par eux-mêmes, les nécroses par eux-mêmes, les champignons par eux-mêmes. Comme ils sont venus, ils repartent Tais-toi. par eux-mêmes. Tais-toi. T'es chez moi, j'en ai marre en fait. Tu Moi, on me m'emmerdes dit parce pas que tu m'écoutes tais-toi, pas. allez, je m'en vais, ciao, on me dit. Bah non, si, je te dis de te taire parce que t'es chez moi, déjà. Et je te vire parce que t'es chez moi. Et je te dis de te taire. J'ai été très gentil avec toi depuis le début. Mais quand je te pose la question de savoir si pour toi le plus important, c'est la réalité ou que le monde te plaise et que tu réponds à cette question qui est simple, bah tout simplement, moi, c'est que les gens, ils se soignent pas avec des choses qui leur font du mal, qui se soignent avec des choses naturelles. C'est un discours de gourou. C'est un discours dangereux. C'est un discours de quelqu'un qui, lorsque son enfant malheureusement va peut-être, je te le souhaite pas, hein, sincèrement je te le souhaite pas, mais
Quand ton enfant, si jamais, encore une fois, je te le souhaite pas, est diagnostiqué d'une leucémie, ne lui fera pas faire une chimio, mais va essayer de soigner ses problèmes psychologiques, alors que la rémission, chez l'enfant particulièrement, de la leucémie, par des traitements que tu appelles conventionnels, est super haute, si elle est prise à temps, eh ben tu condamnes ton enfant. Et tu t'en fous. Et la raison pour laquelle tu t'en fous, c'est parce que tu as envie que la nature soit bien faite. Tu as envie de te soigner avec des plantes. Tu as envie que naturellement tout soit bien fait, tout soit facile. Mais tu as un discours qui est mortifère. Et ton discours, il fait peur. Je le soupçonne quand même, ce monsieur, d'agir pour le lobby du sel, parce qu'il nous l'a beaucoup vendu quand même. C'est louche. C'est louche. Et dernière chose, oui, le sel, peut-être que ça tue des microbes, oui. Le glyphosate aussi, ça tue des microbes. Est-ce que c'est une raison pour en prendre? Je ne pense pas. Voilà. Non, mais sinon, à ce niveau-là, vous tracassez pas. Hein. Si vous voulez ne pas avoir de microbes, moi, ce que je vous conseille, ça marche. Hein. Premier degré, ça marche. Vous faites bouillir toute l'eau de votre corps pendant 3 minutes. La pasteurisation, ça s'appelle. Ça marche super bien. Après, vous aurez plus jamais de microbes. Et petit fun fact, il faut savoir qu'à dose égale, le sel est plus toxique que le glyphosate pour le corps humain. C'est-à-dire que si, pour de vrai, j'avais vérifié. Mais je sais, c'est pas la première fois que je t'entends. Je me souviens dans tes vidéos, tu l'avais déjà dit, ça m'avait trucidé. Voilà, exactement. Et en fait, si tu bois un verre de sel et moi je bois un verre de glyphosate, toi t'es mort, c'est obligé. Et moi j'ai une chance sur 5 d'être encore en vie. C'est-à-dire que le sel est vraiment, vraiment un truc vraiment hyper toxique. Non, c'est une folie, c'est une folie. Mais on va terminer là-dessus parce que on a eu beaucoup d'émotions ce soir. Moi, je suis passé vraiment par tous les stades émotionnels possibles et imaginables. Et j'ai besoin de repos. Ouais, moi aussi. J'ai juste un point. Le sel isotonique, par contre, vous pouvez. Mais bon, c'est du sel modifié pour le coup. À petite dose, hein, 0,9% isotonique. Oui, c'est de l'eau, dans les petites pipettes là qui vendent en pharmacie, oui. C'est ça, ouais. C'est l'eau pour les neneuils, par exemple. Ouais. Oui, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, effectivement. Notre ami, il a mis... bon, tout à l'heure, il a parlé d'arrogance. Je vous invite à regarder tout le live et juger l'arrogance. Et dans les commentaires là, il a dit va te soigner par la médecine conventionnelle. Et je lui ai répondu va te soigner par la médecine prophétique. Et il me dit pourquoi. Si après 1h30 ou 2 heures de discussion, tu ne comprends pas le lien, c'est pas en commentaire que tu vas comprendre. Voilà, Pourtant, le lien est tellement évident. C'est ouf. Oh, putain. En fait, c'est fou, mais il a rien écouté de ce qu'on lui a dit. Et puis là, ce qui est drôle, Diane, les gars, il dit ça m'intéresse pas de croire en un homme, mais Amer, du coup, tu crois en lui ou pas? C'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de gourou de secte, parce que vraiment, quand je t'écoutais, j'avais l'impression que tu me parlais d'un prophète, vraiment, quelqu'un qui a découvert quelque chose d'incroyable, miraculeux même. Je Donc, veux juste remets-toi pas en te question. ouais. La preuve, c'est écrit dans son livre. Et c'est écrit dans son livre, dans sa autobiographie. Hein. C'est lui qui l'a dit. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça? Parce que moi, je... C'est parce que moi, Attends, il faut que je ferme la porte. Oh, cette porte-là, elle nous manque, là. Elle est où? Fini, plus de porte. Ah, vas-y, vite. Ah. Bon, vous avez Diane, un petit mot de la fin? Ouais, bonne nuit. C'était une superbe soirée. Dommage qu'on peut pas mettre ça au tout début pour inciter les gens à regarder jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un super live. Et d'excellents sujets. Enfin, il y a une petite parenthèse à un moment donné, mais bon, c'est pas grave. Ouais, la petite parenthèse, je pense que tout le monde en avait besoin. Je crois que ce discours-là,
il va faire se remettre en question pas mal de gens et il va enfoncer pas mal de gens dans la connerie. Tout à fait. Après, je sais pas si on parle de la même parenthèse, mais en tout cas, dans les deux parenthèses, putain, il y a beaucoup de parenthèses. Tout Euh, fonctionne. C'est magique. oui, On parle de rien, c'est un effet Barnum. Ça s'applique à tous les incroyable. lives. Ça peut ouais. Et ben, j'ai apprécié ton discours, mais vraiment, c'était parfait. Voilà. Et je ne dirai pas lequel. Écoutez jusqu'au bout. Il sera reposté de toute façon. Jix, t'as un truc à dire? Bon, écoute, moi, je t'ai déjà tout dit en privé. Hein. J'espère qu'un jour tu céderas à mes avances. Et puis voilà. Non, je plaisante. Non, mais oui, Inch-moi. tu sais tout bien. Tu sais tout le bien que je pense de toi. Voilà, tout est parfait. Voilà, j'ai passé une bonne soirée également. Et puis voilà. C'est très cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là en tout cas. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'en profite, je court-circuite les au revoir pour dire que j'ai réussi à réunir la Dream Team ce soir, c'était trop bien. Ça m'a trop fait plaisir de tous vous voir, c'est trop cool. Amir, t'as un truc à dire? Oui, en parlant de Dream Team, t'es qu'un token. Et sinon, sinon, si on veut parler d'un mot de la fin, aujourd'hui, j'ai découvert un truc qui s'appelle les polpettes à la sauce tomate. Je vous les conseille. Voilà, en parlant Les de... polpettes. Voilà. Je te comprends, je te comprends. Cassius, elle est sur Overwatch ou elle fait dodo? Ah non, moi je travaille là. C'est bien. Là, Elle a pas d'autre temps. Il y a des gens, ils veulent pas me laisser tranquille, que je puisse prendre des congés, donc je bosse, voilà. Je ne le sais que trop bien. Et la Ouais, suite ça- arrive. Ton salaire sera amoureux au fraîche. Hein. Ah ouais, un salaire sera du vent, de l'eau. De l'eau. De l'eau. Un Cassius, petit mot de la fin quand même. apprends le bird, il faut dire. Bird, t'auras char. Charles. Ou char, ouais. Demain, normalement je live. Voilà, demain on se donne rendez-vous sur TikTok, demain après-midi. Et voilà. Nice. J'essayerai de montrer ma petite bouille. Je dois faire un truc demain, mais j'ai oublié quoi. Et radio? Ne mettez pas du sel dans le nez. Mettez rien dans votre nez, s'il vous plaît. Mettez rien, laissez. Non, c'est vrai que c'est un discours que Babal aurait débunk avec assiduité, je pense, durant cet échange, parce que il est Avec contre salinité. le fait de mettre exactement des choses dans le nez. Autant que la circoncision, hein. Mais oui, Faut mais rien mettre dans le nez. Le nez, c'est pour extraire, pour respirer. C'est pas... j'aurais rêvé d'avoir Babal lors de cet échange, ça aurait été incroyablement génial. Enfin, bref. Merci d'avoir été là en tout cas. Merci à tous. Attends. Je vais finir mon petit mot de la fin. Parce que je dis une connerie. Ouais, abonnez-vous à Diane. Hein, donc, live, trop de sujets. Donc, trop de questions sans réponse aussi, comme d'hab. Hein. Y en a qui ont du mal à dormir après. Et donc, du coup, abonnez-vous à Shana, Twitter, YouTube, etc. Abonnez-vous à Céline. Abonnez-vous à Amir Aposta, pareil, hein, Twitter, YouTube, TikTok, etc. Ne vous abonnez pas à Cassius, parce qu'elle est d'extrême droite. Vous vous abonnez pas à moi, parce que je suis d'extrême droite aussi, et voilà. Je suis montée. Bonsoir tout le monde, juste pour dire Bonsoir adieu. Céline. Alors, moi qui a le mot de la fin. Désolée. Voilà. Gros bisous à tous. Je vous kiffe. Bonne continuation. Bisous Céline, à bientôt. Bonne nuit. Pastille pour la gorge. Paye la pension, toi. Tricidé. J'adore la réponse. Elle m'a coupé le sifflet. Je vais noter. Ouais. C'est comme les prépuces. Moi, je coupe à sec. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit Céline. J'espère que Babal, il est déjà en train de dormir, parce que sinon... C'est un truc. Il donne sa race. Le pauvre. Non mais là, il a les oreilles qui sifflent. Là. Enfin Ouais, bref, c'est obligé. on va finir là-dessus. Merci beaucoup, merci pour tout. Vous êtes d'un soutien indéfectible.
Merci aux modérateurs qui ont été adorables et qui ont fait un taf de dingue, particulièrement ce soir. Vous avez eu beaucoup de boulot, mais je vous remercie parce que vous faites ça super bien. Merci à tous les intervenants qui sont venus et qui ont défendu leur thèse, parfois avec brio, parfois un peu moins. Mais ça permet d'avoir un débat public multiple et c'est hyper important. Donc merci, continuez à le faire, c'est important. On a le droit de parler, on a le droit de se fâcher, on a le droit de partir fâché, mais dans le fond, merci d'être là. Et merci de discuter avec bienveillance pour la majorité d'entre vous, c'est toujours très agréable. Je vous fais des gros bisous. Merci à ceux qui ont tapoté, merci à ceux qui ont partagé. On est presque à 200 000 tapotages, je vais partir avant. Je peux Merci dire à ceux une qui ont dernière partagé. chose, ma biche. Oui, bien sûr, vas-y. Mais ce sera la Allez, toute tu dernière, regardes après les je coupe. commentaires là. Arrêtez de foutre la honte. Arrêtez avec vos commentaires là. Foutre la honte, c'est turc. Bon, c'est bon, j'ai fini. Bisous. Gros Bah, bisous. moi aussi, je voudrais. Radio, ça suffit parce que demain matin, on est encore là. Ça suffit. Non, mais je voudrais dire que Shannon n'a aucune abstinence à voter Zemmour. Voilà. Astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là sur le live et ceux qui étaient là au début. Et merci surtout aux modérateurs. Merci. Merci beaucoup. Radio, il a les FC devant sa porte pour une pension non payée. Bon, Foutez-moi la paix. Diane, Laissez-moi Diane aller là. dormir. Je veux dormir. Allez, Cassus, c'est une fausse blonde, elle se Bonne nuit. décolore à la Javel. Bonne nuit, bande d'arsouilles.